Yo les gars, dans cette vidéo, je vais jouer la limite la plus chère de la room de poker à Budapest, la 500 forains. Ça correspond à peu près à de la 1,5 euros. Il faut savoir que le gouvernement a mis en place une loi qui empêche la room d'augmenter la valeur de ses blindes. En gros, on ne peut pas jouer plus cher. Pour passer au travers de cette loi, les joueurs compensent en cavant ultra deep et en mettant des options à 5 fois, 10 fois la blinde. L'équivalence en euros de ces tables correspond donc plus à de la 2,5 euros, voire certaines fois de la 5,10 euros. On va donc aller se frotter aux joueurs de cette limite et je vais te partager les mains que j'ai jouées ainsi que les stratégies que j'utilise. J'ai également une surprise pour toi, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo car j'offre un coaching et un accompagnement gratuit d'une valeur de plus de 1000 euros. C'est parti pour cette session incroyable. Dans cette première main, je découvre As-Roi off en small blind. Un profil loose et calling station décide de relancer à 2000 forains UTG et je décide de le 3-bet directement à 8000 forains. UTG snap call et on se retrouve en heads up sur un flop Dame 6-3 avec un flush draw. Je n'ai pas vraiment d'intérêt à miser sur ce board, je suis content de réaliser mon équité et j'aurai une meilleure clairvoyance sur sa range avec un check. Je décide de check. Il check back assez rapidement, la turn est parfaite, un as de cœur qui ouvre un deuxième flush draw. Je pense qu'il aurait quasiment toujours bet as valet, as dame, roi dame au flop et je m'attends donc à ce qu'il ait assez peu percuté cette carte. Pour autant, j'ai de la value à prendre sur les flush draw et straight draw. Des mains comme valet 18 roi 18 roi valet suité. Je m'attends à ce qu'il fold ses pocket pairs comme 9-9, 10-10, valet-valet contre any size, donc je n'ai pas vraiment d'intérêt à faire small. Je décide donc de bet 10 000 dans 16 000 forains. Il tank puis décide de fold. On remporte donc ce premier pot sans trop de soucis. Il y a un profil que j'ai déjà vu qui est vraiment très chaud. Ultra actif, calling station et relativement honnête post-flop. On peut clairement parler de baleine ici sans être prétentieux. Pour faciliter la compréhension, on va l'appeler Victor. Je découvre roi dame off au bouton et Victor relance à 5000 forains au hijack. Et je vais toujours 3-bet ce profil. Il a une range d'open vraiment large et il va 4-bet uniquement des mains comme roi-roi as-as, donc je m'attends à avoir un 3-bet fold assez facile. Je décide de faire 15 000 forains afin de ne pas m'isoler contre une range trop forte. Il décide de call. Le flop n'est vraiment pas idéal, as-3-2 avec un flush draw. Il check et je décide de check également. Ce profil ne foldera pas des mains comme 9-9, 10-10, valet-valet et il a encore beaucoup d'as-6 dans sa range. Je préfère donc checker pour aviser sur les turns et voir si je prends le spot en bluff. Je check. La turn est un 3 qui ne fait pas rentrer la flush et décide de bet 30 000 forains assez rapidement. Malheureusement, je n'ai pas grand chose à faire ici et je décide de fold. Cette première main en 500-500 ne passe pas, mais je n'ai pas prévu de les laisser faire. On enchaîne avec la main suivante. Victor est vraiment en train de faire n'importe quoi. Je l'ai vu se value cut bien violemment. Ce qui est marrant, c'est qu'il me montre ses cartes lorsqu'il est dans un coup. Je récupère donc énormément d'informations sur lui et je prends le plus de notes possible. Je découvre à nouveau roi dame off au cutoff. Deux joueurs limp à 500, dont Victor, et je décide de l'isoler à 5000 forains. Je peux même aller chercher des énormes sizing contre lui, mais je voulais vraiment garantir les calls dans sa range. Un joueur call en MP et Victor call également. On est donc à 3 sur un board intéressant, roi 9-8 monocolore à cœur. On a top pair et tirage couleur hauteur dame, a priori c'est un bon board pour nous. Les deux joueurs check et je décide de ces bêtes en value sur les rois X, les low flush draw et straight draw. Je bet 5000 forains. MP fold et évidemment Victor est toujours dans la partie, il call. La turn est un 10 de cœur qui fait rentrer la 4 flush. C'est vraiment une carte super intéressante. Ça fait rentrer des quintes chez Victor mais aussi des flushs. Il prend son temps, puis décide de check. Je dois réfléchir au meilleur plan ici. D'un côté, comme on a vu, il est ultra CS. D'un autre côté, sur un board aussi dynamique, je m'attends à ce qu'il soit moins en pampa totale et il va quand même être plus précautionneux. Le 10 de cœur fait hit énormément de mains dans sa range, mais surtout nous offre une flush hauteur dame. Je pense qu'ici j'ai commis une erreur et je vais t'expliquer pourquoi. Car j'ai décidé de check. Selon moi, en ayant une main aussi forte, je dois clairement prendre de la value contre un profil aussi CS. De plus, je m'attends à ce qu'il ne me raise pas en bluff sur cette turn assez souvent, et j'ai donc un bet fold contre un raise assez simple. Il va call toutes ses deux paires, ses straight et ses low flush quoi qu'il arrive, et va me raise uniquement des flush hauteur as. Je pense donc que je peux encore bet small, soit un tiers, voire 40% du pot, pour continuer à value toutes les mains que je viens de citer. Hélas, j'ai décidé de check à chaud en pensant avoir un bet en value plus simple à la river et plus cher. Mais je pense que ce n'est pas optimal. Je check et la river est un 7 de pique. Il décide de reprendre le bet et mise 20 000 forains dans un pot de 25 000. C'est un sizing vraiment cher sur un board comme celui-là.
Décidément, le check à la turn m'a mis dans un spot encore plus compliqué et c'est clairement pas ce qu'on veut au poker. On veut des spots vraiment simples. Sa range qui bet aussi cher est composée de flush As-X, de flush Valet X et probablement de quelques low flush qui se value cut bien que ce soit peu probable. J'ai du mal à le voir faire ça avec straight et je pense pas qu'il a de bluff pur ici. Seulement des value cut et des nuts. Ce qui est donc vraiment pas un scénario optimal. J'exclus certains As-X de cœur car je pense qu'il aurait souvent relancé pré-flop ses combos avec un As au vu du profil. Après un long temps de réflexion, je finis par call. Il nous retourne Valet 4 off avec le Valet de cœur et ça gagne. Ouf, on aurait clairement pu être perdant sur ce spot. On gagne donc ce pot à 65 000 x 1 contre Victor. Après cela, malheureusement, la table a cassé et donc notre aventure sur la 500-500 s'achève ici. Mais j'ai bien prévu d'y retourner d'ici peu. On enchaîne avec la main suivante. Bon, si tu es encore là, c'est que le coaching t'intéresse. Cette offre contient du coaching et un accompagnement personnalisé sur une période d'1 mois. On fera un bilan de tes compétences au travers d'un test et par la suite, on mettra en place un plan d'action pour t'aider à atteindre tes objectifs. Pour résumer, je vais t'accompagner pas à pas et je suivrai ton évolution en étant disponible à 100%. Pour participer, c'est très simple, il te suffit de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo et de commenter « Je participe » juste en dessous dans les commentaires. J'annoncerai le grand gagnant dans la prochaine vidéo qui sortira lundi prochain, le 18 novembre. Tu as tout à gagner, alors participe dès maintenant et saisis cette opportunité. Bonne chance à toi. Dans cette main, on découvre une paire de rois en small blind. Il y a un Mississippi à 1000 x 1 bouton et petit rappel, c'est une option au bouton. L'action commence donc à small blind et se termine au bouton. J'ai une stratégie de call avec mes premiums en small blind, big blind sur des tables actives pour but de relancer super cher en cas de relance. Je décide donc de call. Big blind, UTG, hijack, cutoff et bouton décide de call. On est donc à 6 dans un pot à 6000 x 1 et on n'a pas de réussite car personne n'a relancé. Le flop est intéressant, 9 de 2 rainbow. A priori, c'est un board qui n'a pas beaucoup percuté les ranges. On est très souvent devant ici. Je check, big blind check, et UTG qui ressemble à un catcheur mexicain décide de miser 5000 x 1. C'est un size qui représente beaucoup de force, on peut penser à des mains comme 10-10 valet-valet, même si j'estimais que ces mains-là, il les relancerait pré-flop. Il a donc des 9x ou des brelan 2. Je n'ai pas vraiment envie de raise ici, j'ai une main très forte et j'ai peur de faire fold ces 9x et ces overpairs avec un raise et donc de m'isoler uniquement contre des brelans. Je call. Les autres joueurs ont fold et je suis maintenant en heads up. La turn est un 3 qui ne change absolument rien. Je check à nouveau et notre ami mexicain décide de 2 barrels à 11 000 x 1. Je pense que c'est typiquement un spot où j'aurais pu envisager de donc bet à la turn pour fold contre un raise. En cas de call, j'ai un bet en value plus clear, turn mais aussi river. Pour autant, in-game, j'ai décidé de check call. La river est la doublette du 3. Je décide de donc bet river car maintenant je m'attends à beaucoup de check back de la part des 9x et des mains comme 10-10. De plus, je peux fold contre un raise assez facilement. Je bet 17 000 pour target les 9x, 10-10, valet-valet qu'il peut toujours avoir en fréquence. Il call assez rapidement, je retourne paire de roi et ça gagne. N'hésite pas à me dire ce que toi tu penses du play et comment toi tu l'aurais joué. Je réponds à tous les commentaires donc surtout n'hésite pas. On remporte donc ce pot conséquent et la session fait vraiment plaisir. On enchaîne avec la main suivante. Après un bon moment de creux où je ne fais que fold, je découvre As-Roi off au cutoff. Un joueur que j'appelle L, car il se tient comme L de Death Note pour ceux qui ont la référence, décide de relancer à 2500 x 1 au hijack. C'est un profil reg tight qui comprend le jeu, mais qui a assez face-up post-flop. Je le 3-bet à 7500 x 1 et il décide de call. On est donc en heads-up dans un pot à 15 000 x 1 sur un board As-6-5 avec un flush draw. Il check et je décide de c-bet small en value sur les As-X, les mains comme 10-10, valet-valet, dame-dame, qu'il va call au moins une fois. Il décide de call. La turn est un set qui ne fait pas rentrer la flush. C'est une turn intéressante, mais elle ne fait pas rentrer beaucoup de mains chez lui, à part 8 et 9 suités, mais il n'aurait pas relancé aussi cher pré-flop, donc j'exclus également cette main-là. Il check encore et je décide de check car j'ai maintenant trop de fold equity sur 10-10, valet-valet, dame-dame. Il a encore des As-X dans sa range, mais je m'attends à ce qu'il fold assez souvent si je 2 barrels trop cher. Je pense qu'ici on peut soit continuer à bet small, soit check. Et contre un profil régulier, j'aime bien check back des mains fortes en fréquence. La river est un 4 qui ne fait toujours pas rentrer la flush. Il check encore et j'ai maintenant de la value à prendre. Je m'attends à ce qu'il soit plus enclin à catch également contre une line de bet check bet plutôt qu'une line où je 3 barrels. Je bet donc 10 000 x 1 afin de faire call As-10, As-Valet, As-Dame et de provoquer des catchs sur sa showdown value comme Valet-Valet, Dame-Dame.
Il colle assez vite et mug ses cartes pour notre plus grand plaisir. On encaisse donc un beau pot à nouveau, et la session est comme un long fleuve tranquille. C'est agréable aussi quand tout se passe bien. Bon les gars, fin de session de mon côté, j'ai laissé Giuseppe, Emeric et Abdel en session. Donc on les a bien répartis sur des bonnes tables. Je finis en bonne session, je fais plus 125 000 sur cette session, donc elle fait plaisir. Demain on a une review de prévu, donc ils ont noté tous leurs spots. L'idée aussi c'est qu'ils sont là pour faire du volume. Donc moi je vais review toutes leurs mains, leur faire un plan d'action. Donc ils vont me tenir au courant de comment ça se passe. Donc voilà pour ce soir, plutôt bonne session, ça fait plaisir. Puis écoutez les gars, on voit comment ça se passe pour ensuite.